Bienvenue à Ce n'est que mon opinion, aussi tu préfères libre penseur en quête de réponses existentielles. En fait, ça fait longtemps que je me pose ce genre de questions et je suis rendu à l'étape de peaufiner en fait mes théories, ma vision de certaines questions existentielles que je me suis posées. Dans le sens comme qui est l'être humain, qui sommes-nous, où allons-nous, quel est le but de la vie, etc., etc., etc. Mais dans les mois à suivre, je veux vraiment mettre l'accent sur l'être humain. Pourquoi? Parce que c'est la base. C'est la base de toute évolution. Et ça tombe bien, l'humanité, toi, moi, nous sommes rendus à l'étape d'évoluer. L'évolution représente heure de vérité en même temps. Qui signifie que l'être humain va apprendre prochainement, et il va apprendre de par d'autres gens qui est l'être humain. Pourquoi il a été créé, comment il a été créé, dans quel but, pour quelle raison, etc., etc., etc. Il y en a une couple que j'ai déjà des théories assez intéressantes à te transmettre, genre comment il a été créé, façon de parler. Et l'être humain, qu'est-ce qui est très important à prendre en considération, c'est le fait que, comment on dit, je vais aller directement au but, ok? Déjà que c'est pas facile à dire. L'être humain, c'est un Dieu. C'est un Dieu phénoménal. Et quand je te parle de Dieu, je parle pas de religion, là. Je parle en fait d'un concept qui est plus humain. Hein? On utilise le mot Dieu un peu partout dans notre vie de tous les jours, mais là où je veux en venir, c'est qu'on a tendance à idéaliser et à mettre sur un piédestal l'élite de ce monde. Et là, quand je parle d'élite, c'est pas parce que tu es riche, c'est l'élite de l'élite dans le sens en termes d'accomplissement. Que ce soit Léonard de Vinci, Mozart, Beethoven, Lao Tzu, Jésus, Bouddha, Michael Jordan, tu sais, je veux dire, j'en ai d'autres qui me viennent en tête, là, des sportifs, mais vous comprenez un peu, on les voit comme wow, comme des dieux. Et c'est un peu ça l'affaire, parce que quand tu vas te regarder dans un miroir en ce moment, puis tu vas te dire, OK, qui je suis? Toi, là. Qui tu es? Et là, tu vas te décrire un peu, puis qu'après, je vais te dire tout ce que l'être humain est capable, puis que ça, c'est l'être humain de demain, son évolution, son accomplissement. La différence est tellement énorme que tu vas te dire, OK, mais c'est pas un humain, ça, c'est un dieu. Mais non, c'est l'être humain de demain. Et c'est l'être humain d'aujourd'hui. Parce que tu ne deviens pas, tu es déjà. C'est ce qu'on a passé notre vie à devenir ou à s'adapter, donc on s'est perdu en cours de route et c'est nécessaire. La meilleure façon de se retrouver, il faut accepter qu'on s'est perdu. Et il fallait se perdre pour mieux découvrir. C'est comme une façon, tu veux découvrir la planète, attends-toi pas rentrer dans une forêt puis déjà savoir où tu s'en vas. Non, c'est normal de te perdre. Mais en te perdant, là d'un coup, tu développes tes sens, ton orientation, etc. Puis tu crées des expériences. Sauf là, ça s'est fait sur des milliers d'années. Donc, présentement, l'humanité est rendue mûre. Il est assez mature. Bon, ce que tu dois comprendre, par contre, quand ce que je dis, OK, c'est que même si l'humanité est destinée à évoluer, tout le monde est concerné. Mais chez le suite, loin de là. En fait, c'est très peu de gens vont évoluer. Beaucoup de gens ont fait le choix de ne pas évoluer. Ils vont involuer. Et ça fait partie du processus de l'évolution de masse de l'être humain. Chacun doit vivre une expérience d'une certaine façon. Et beaucoup vont évoluer. Donc, ça va être dur à accepter parce que quand tu évolues, c'est individuellement. Ce qui va faire en sorte que l'humanité évolue. C'est conditionnel à ce que chacun de nous évolue à notre rythme, à notre façon. Tu peux pas te fier aux autres, tu peux pas attendre après les autres, c'est non. C'est comme si, mettons, l'humanité était la nature, tu plantes 8 milliards d'arbres au même endroit de la même façon, puis tout ce que tu voudras, chacun va pousser à son rythme. Et d'autres vont aller plus vite, d'autres ils vont jamais pousser, puis bon, tu comprends un peu le concept. Puis même si c'est un pommier, puis ça se fait dans la même année, même si c'est pas vrai, là, ça prend plusieurs années avant de récolter ses pommes, mais je veux en dire, c'est que si l'être humain est un pommier, et puis ça pousse la même année, il y a des gens qui vont avoir plus de pommes que d'autres. Je veux dire, on est tous égaux, mais nous sommes tous uniques en même temps. Donc, le résultat n'est jamais le même. Et c'est ça qu'on doit comprendre. On doit comprendre que l'être humain a été conçu par amour. Ça ne nous empêche pas de faire de la haine puis commettre des crimes non éthiques, non humains. Mais en réalité, quand tu comprends le pourquoi, tu fais « Ah, ok, ça fait partie du processus. » Pourquoi? Parce que si tu veux de la lumière, il faut de l'ombre. Donc, même si tu es conçu par amour, mais il faut de la haine. Donc, c'est un peu comme bien des exemples comme ça que je vais te parler un peu plus tard de la dualité. Par la suite, l'humanité va prendre conscience aussi de ses pouvoirs, son pouvoir phénoménal envers lui-même, envers les autres, envers son environnement. Il va comprendre qu'il est maître de ce monde et non l'esclave. Il va comprendre aussi également que par ses pensées, il peut influencer, construire son monde. Il peut aller dans des endroits comme tu ne peux l'imaginer. Pourquoi? Parce qu'il est. L'être humain a un corps prédisposé à exprimer ce que l'homme et l'esprit est comme pouvoir, comme influence. Et par la suite, ça va créer beaucoup de dommages. Parce que malheureusement, le système, le monde, comment il a été conçu, n'est pas à l'image de l'être humain, mais dans un but d'exploiter l'être humain.
Et c'est pas pour rien que ça fait longtemps qu'on veut que l'être humain se considère comme un robot. Tu vas à l'école, t'as un numéro, tu nais, t'as un numéro, t'as toujours un numéro partout, puis on veut que tu te comportes comme un robot, quoi. Et ça fait en sorte de plus en plus que pendant ce temps-là, il y a des milliards d'argent qui sont investis pour que des robots ressemblent à des humains. Devine pourquoi. Donc, on va en parler, mais où j'en ai, c'est que quand l'humanité va suffisamment évoluer, suffisamment de prise de conscience collective, eh bien, les systèmes vont s'écrouler. Les systèmes n'ont pas été conçus dans un but de maintenance. C'est comme une dette. Les banques ont créé des dettes pour que tu dois quelque chose. C'est pas dans un but d'être remboursé. Donc, c'est normal que le système va s'écrouler parce que c'est nous qui s'adaptent au système et non l'inverse. Mais quand l'humain va dire non, j'en ai assez, je vis ma vie, là, il va y avoir un changement inéluctable, tout va changer. Ça va faire en sorte que l'humain ne veut pas d'une certaine façon, va être testé parce qu'il doit apprendre à être confortable dans l'inconfortable. Il doit apprendre à se libérer, à être libre. Mais il a tellement été maintenu dans la sécurité que dans l'opposition, c'est pas évident à faire, ça va être traumatisant, ça fait partie du processus. Donc, ça va faire en sorte que malheureusement, la peur va nous habiter, l'anxiété va nous habiter. Et c'est là qu'il faut comprendre que le vrai pouvoir ne réside pas ce qui est à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi. Toutes nos solutions sont à l'intérieur de soi. Et ironiquement, toutes les sources de problèmes sont également à l'intérieur de nous. Parce que si, mettons, je sais pas, tu as un accident d'auto, mais c'est toi à l'intérieur qui accepte si tu es ou tu n'es pas triste ou fâché ou n'importe quelle émotion. Tu es maître de tout ce qui arrive dans le monde extérieur. Mais si tu crois que tu es le monde extérieur, bien, tu vis ce qui est à l'extérieur de toi. J'ai un exemple. Beaucoup de gens ont peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'il est le corps. Donc, si le corps se meurt, ils pensent qu'il meurt. D'une certaine façon, c'est vrai, mais c'est faux. Parce qu'ils ne meurent pas. Ils sont juste comme dans un autre corps, une autre évolution, un autre chemin. Et ça, il y a beaucoup de gens qui en parlent aisément depuis très longtemps. On parle de milliers d'années. C'est ce que de plus en plus, mais au travers le monde, bien, il y a des gens qui avaient une mentalité très cartésienne parce que quand ça arrivait, ce genre d'événement-là, mais c'est soit une table d'opération ou autre, qu'on pourrait appeler des EMI, événements de mort imminente. Eh bien, tu avais des médecins, des spécialistes qui juraient que par la science. Et là, d'un coup, tu avais quelqu'un qui disait, je suis sorti de mon corps, je sais ce que tu as fait telle opération, tu as tel tiroir, c'est passé tata. Il dit, ben non, c'est impossible. Puis là, ben, quand il révisait tout ce qu'il a fait, il dit, crime, il a raison, comment il fait pour savoir, c'est impossible. Fait que là, la remise en question s'impose. Et là, tu te rends compte que c'est pas un cas isolé, il y en a un peu partout, il y en a partout dans le monde depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, siècles, etc. Et là, c'est rendu que la carte de l'ignorance ou du doute ne peut pas être utilisée. Fait que tu vas utiliser la carte de la recherche et de l'exploration, et là, tu vas constater qu'il y a constatation, qu'il y a corrélation. Mais l'humanité n'était pas assez mature pour comprendre de son plein potentiel. Et c'est pour ça que l'être humain augmente son taux vibratoire. C'est pour ça que la planète augmente son taux vibratoire. Plus que le taux vibratoire augmente, plus on se sent léger, plus que nos pouvoirs sont décuplés. Plus que le taux vibratoire baisse, plus qu'on se sent lourd, plus qu'on se sent pesant. La matière, c'est de la basse vibration. Tout ce qui est ténèbres, c'est de la basse vibration. Tout ce qui est négatif, c'est de la basse vibration. La peur, la honte, c'est de la basse vibration. Mais la joie, le bonheur, c'est de la haute vibration. C'est pour ça que quand tu es en amour, tu te sens léger, que tu pourrais sauter, c'est de la haute vibration. Donc, il y a plein de petits sujets comme ça que je vais t'emmener pour que tu comprennes qu'en réalité, je t'apprends rien. Tout ce que je veux faire, c'est de prendre conscience de ce que tu savais déjà, mais que tu n'avais pas conscience que tu savais déjà. Le subconscient a une quantité, puis ton ADN, ok, la génétique, a une quantité phénoménale d'informations qui attendent juste à être transmises. Mais la transmission est conditionnelle à ce que tu veuilles recevoir l'information. J'ai un exemple. L'épigénétique. L'épigénétique, le meilleur exemple, eh bien, on sait que de par ses pensées et son environnement, eh bien, ta génétique, elle change. La génétique n'est pas statique. Ça fait en sorte que, selon tes pensées, eh bien, tu as des gènes qui peuvent s'activer et se désactiver. Donc, ça, je vais vraiment aller en détail, en profondeur, dans les prochains épisodes. Mais en ce moment, je vais te résumer ça vite de même pour dire, écoute, il y a des crises qui s'en viennent, tout va s'écrouler, t'en fais pas, ça va bien aller, blablabla, fais-toi confiance. Et au final, ce que je veux dire vite de même, c'est que le but de tout ça, c'est que l'être humain doit apprendre à être maître de soi et de chez soi. Et que son vrai chez soi n'est pas ton appartement, ton condo, ta maison, ton terrain ou ta ville ou ton pays, mais c'est la terre. Et la journée que tu vas comprendre que ta vraie maison, c'est la terre, et que nous vivons tous sur la même maison et que nous sommes tous des terriens, nous serons prêts à évoluer et à mettre en pratique notre réelle identité. Sur ce, bonne remise en question et ce n'est que mon opinion.